Vous êtes pris au piège dans les bois, mais des cannibales vous traquent et il n'y a nulle part où aller et ils n'arrêteront de vous pourchasser que jusqu'à ce qu'ils vous ramènent à la maison pour être massacrés. Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes à 100 km de la civilisation et que vous n'avez pas d'échappatoire? Il n'y a rien de plus effrayant qu'un clan de montagnards avec un goût pour la chair humaine. Je vais vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devez faire et comment battre les cannibales dans Détour mortel. Cet étudiant en médecine, Chris, est en route pour un entretien d'embauche et il est déjà en train de commettre l'une des plus grosses erreurs de sa vie. Car cette station de radio qu'il vient de changer rapportait un tas de cas de personnes disparues dans la région dans laquelle il conduit. Au lieu de ça, il préfère écouter de la musique, donc on n'est déjà pas sûr qu'il ait des grands instincts de survie. Et il ne pense pas à quel point tout ça pourrait l'affecter. Lorsque des personnes disparaissent dans la région où vous êtes, vous devez faire très attention. Je voudrais savoir où ils ont disparu, pour savoir si c'est sûr ou pas de m'arrêter pour faire le plein, et de toute façon je pense qu'avec une voiture comme ça, on a beaucoup plus de chances de se faire sauter dessus. Il constate que l'autoroute est bloquée, qu'il va être en retard pour son entretien. Il décide donc de faire demi-tour et de chercher un autre itinéraire, et il n'a pas le choix que d'utiliser les anciennes routes de campagne de la Virginie occidentale, où les autorités locales ne se soucient de rien. Et bah allez, go! Honnêtement, c'est pas l'endroit idéal pour prendre la route panoramique, parce que ces arrière-bois sont anciens et en grande partie sous-développés parce qu'ils relient les communautés des Appalaches, ce qui permet de se perdre très facilement. J'aurais conduit ma voiture jusqu'à ces voies fermées pour suivre le chemin de terre à côté. Il a été utilisé assez souvent pour laisser une marque, et je suis sûre que c'est pas un hasard s'il longe l'autoroute. Sur le chemin, il appelle son futur employeur pour lui dire qu'il sera en retard lorsque le réseau est soudainement coupé. D'accord, ne pas avoir de réseau, c'est quand même un problème assez courant dans les zones qui sont moins peuplées. Le réseau va baisser si vous n'êtes pas à au moins 2 ou 3 km d'une tour de relais. Et ici, il n'y a absolument pas de tour. L'autre erreur qu'il a commise, c'est d'avoir un téléphone portable trop vieux pour jouer à Red, le sponsor de la vidéo d'aujourd'hui. Arrêtez tout ce que vous faites et respirez. Ne gaspillez pas votre vie. Il est temps que vous apportiez des changements. Est-ce que vous avez déjà abattu le Seigneur Démon? Vous avez écrasé le golem de glace? Vous avez gravi la tour de malheur? Et qu'en est-il de se battre contre des millions de vrais joueurs dans l'arène? Et bien maintenant, vous pouvez mettre de l'ordre dans votre vie parce qu'il est temps de faire un raid. Explorez des millions de combinaisons de champions et maîtrisez d'innombrables tactiques en affrontant des boss de raid, des courses de donjons, des batailles de campagne et des matchs PVP Arena. Avec des centaines d'artefacts pour vous équiper et plus de 500 champions dotés de compétences uniques, vous pouvez constituer votre équipe, développer vos champions et attaquer à votre guise. Utilisez les liens ci-dessous pour télécharger Raid sur votre téléphone portable ou sur votre PC. Est-ce que vous savez que Raid a été joué pendant plus de 12,5 milliards d'heures au total? Ça représente près de 1,5 million d'années, ce qui représente un aller-retour sur Mars plus d'1 million de fois. Donc c'est quand même assez dingue. Et ce mois-ci, Raid vient de publier une tonne de nouvelles fonctionnalités et d'améliorations de clans incroyables. Il y a de toutes nouvelles quêtes pour vous et vos membres de clan sur lesquelles vous pouvez travailler ensemble, de nouveaux avantages pour chaque membre de clan, juste pour être dans un clan, et même une toute nouvelle boutique de clan qui vous donne accès à des objets incroyablement puissants. Moi j'adore jouer avec d'autres personnes, donc j'aime tous les nouveaux contenus à explorer et à compléter avec mon clan. Et ce mois-ci, vous trouverez également de nouveaux champions à récupérer dans les fragments sur la tour de malheur, ainsi qu'une multitude d'événements et de compétitions auxquels participer. Si vous voulez avoir une énorme longueur d'avance sur Raid, eh bien il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description ou de scanner le QR code pour obtenir un champion épique Shonoru qui est incroyable dans la Doom Tower. Et vous obtiendrez également 200 000 d'argent, un boost d'XP, une recharge d'énergie et un éclat antique pour pouvoir invoquer un formidable champion dès que vous rentrez dans le jeu. Tout ce trésor vous attend ici. Et dépêchez-vous parce que les récompenses ne seront disponibles que pour les 30 prochains jours et uniquement pour les nouveaux joueurs. J'aurais reculé la voiture jusqu'à ce que j'ai un signal pour passer mon appel. Il est déjà en retard et il appelle à l'avance, ce qui permet à quelqu'un de savoir où vous êtes, au cas où quelque chose tourne mal et qu'on se retrouve bloqué. Il s'arrête à cette station-service effrayante et il ne le remarque pas, mais il y a clairement quelque chose qui ne va pas ici. Il y a beaucoup trop de voitures dans un endroit où personne ne vit. Donc je m'inquiéterais parce que non seulement les gens disparaissent dans la région, mais personne ne devrait être ici au milieu des bois pour acheter ou vendre autant de voitures d'occasion. Clairement, il n'y a même pas assez de clients ici pour que ce soit une entreprise viable. Ça n'a tout simplement pas de sens. Et quelque chose me dit qu'il se passe quelque chose de louche. L'étudiant en médecine découvre qu'il y a une route non goudronnée qui mène directement à l'autoroute. Il part pour prendre le raccourci, conduisant plus profondément dans les bois, et c'est un sacré mauvais virage parce qu'il percute un break qui est garé au milieu de la route. Il sort de la voiture et rencontre un groupe de randonneurs, Carly et Scott, ce mec, Evan et sa petite amie, Francine. Ils ont des crevaisons et ils sont bloqués ici depuis un moment. Et cette fille, Jessie, a compris pourquoi. Quelqu'un a attaché un fil de fer barbelé à un arbre et l'a étendu sur la route. Celui qui vit dans ces bois a saboté les véhicules. Et si c'était moi, je commencerais à penser à ce qui est arrivé à tous les propriétaires des voitures qu'on a vues plus tôt.
parce que ça peut pas être une coïncidence. On doit foutre le camp d'ici avant que celui qui a attendu ce piège n'apparaisse. Maintenant, je crois qu'on ne peut pas s'attendre à ce que l'un d'entre eux transforme sa voiture en moto comme Émile Leray l'a fait en 1993 quand il s'est retrouvé au milieu du désert et qu'il a failli mourir. Mais heureusement, personne ne doit aller à de tels extrêmes ici parce qu'il y a quelque chose qu'ils peuvent réellement faire. Si vous percez un trou à l'intérieur du pneu, vous pouvez le remplir de quelque chose d'autre, comme de la paille, en donnant aux roues suffisamment de soutien pour s'éloigner rapidement en toute sécurité et obtenir du réseau pour appeler un remorqueur. Ils décident de se séparer. Le couple reste derrière pour surveiller les voitures tandis que les autres marchent pour chercher de l'aide. En chemin, l'un d'eux aperçoit un feu dans les bois, mais personne d'autre n'est là. Ils ne sont certainement pas seuls et quelqu'un est venu ici récemment. Ok, c'est un endroit très étrange pour un camping. Et toute cette ferraille et le métal autour me disent que quelqu'un du coin surveille la route à la recherche de voyageurs sans méfiance pour qu'ils se prennent dans les barbelés et qu'ils puissent voler leur voiture. Si on ne peut pas partir, j'enverrai 3 d'entre nous pour qu'ils retournent à la station-service à pied, et les autres resteraient avec la voiture. Quelqu'un arrivera bientôt, mais si on part tous, les voitures seront volées et on ne pourra pas repartir. Après le départ des autres, cette fille se rend compte que son petit ami a disparu et part à sa recherche. Elle trouve une de ses chaussures sur un chemin de terre et une oreille coupée à quelques mètres de là. Elle est soudainement attrapée par un inconnu qui lui attrape la joue avec du fil de fer barbelé. Ces randonneurs n'ont aucune idée de ce qui les attend. Pendant ce temps, les autres trouvent enfin une cabane dans les bois et la cheminée fume. Maintenant, ça peut sembler porter chance, mais clairement c'est pas le cas. Il y a des voitures abandonnées partout et c'est un signe assez clair qu'elles vont pas nous aider à réparer nos voitures ou à revenir à la civilisation de sitôt. Entre les barbelés, le feu de camp et les voitures abandonnées, toute cette situation est beaucoup trop suspecte et je pars chercher de l'aide ailleurs. Quand il se faufile pour chercher un téléphone, il trouve des clés, dont celle d'une BM. Et dans un dépotoir comme celui-ci, je sais clairement que la BM, ça leur appartient pas. En fait, rien de tout cela ne leur appartient. C'est clairement le garage le plus étrange du monde et ces affaires proviennent de voyageurs qui sont bloqués comme nous. Et ce fil de fer barbelé, ça le prouve. Personnellement, c'est déjà assez pour que je me tire de là. Je volerai ces flèches, je saisirai toutes les clés et j'essaierai de trouver une autre voiture en état de marche avant que quelqu'un ne revienne. Mais ces gars veulent tenter le destin un peu plus longtemps et ça ne fait qu'empirer. Ils trouvent un bocal plein dedans, de la viande mystérieuse dans le réfrigérateur et une main humaine dans la baignoire. Ces gens sont clairement des cannibales et ils ne veulent pas seulement nos voitures, ils veulent notre peau. C'est à ce moment-là que les propriétaires reviennent et sans surprise avec les voitures du groupe en remorque. Ils essayent de s'échapper, mais il n'y a pas de sortie derrière. Ils n'ont pas d'autre choix que de se cacher sous le lit. Ce qui, si vous avez déjà joué à cache-cache dans votre vie, c'est le premier endroit où on regarde. Puis, ils déposent le cadavre de la petite amie sur le sol juste devant eux. C'est vraiment horrible. Vous êtes pris au piège dans une maison pleine de cannibales qui ont tué votre amie et vous devez les regarder la transformer en steak. C'est le genre de choses dont sont faits les cauchemars. Alors d'accord, ils n'avaient pas beaucoup d'options ici. Mais c'est pas parce qu'ils nous ont pas encore trouvés qu'ils ne vont pas le faire. Avec de vieux planchers de bois dans une habitation aussi basse, c'est qu'une question de temps avant qu'ils n'entendent le bois craquer sous votre poids quand vous allez bouger. Sans parler de la respiration lourde, parce que clairement votre cœur bat à la mort. Et vous êtes clairement même susceptible de vous faire dessus, tellement vous avez peur, parce que votre système lymphatique contourne les facultés de prise de décision de votre cerveau. Et ça passera pas non plus, et vous serez pris en train de vous pisser dessus et sans armes. C'est pourquoi j'envisagerais de me frayer un chemin. Si je dois mourir, c'est pas parce que j'ai été surprise en train de me pisser dessus sous le lit de quelqu'un que je connais pas. Il y a déjà plusieurs armes qui traînent dans cette pièce et qu'ils peuvent voir. Il y avait une machette et il y avait des flèches, ce qui signifie qu'il y a forcément un arc à proximité, et ce couteau a l'air quand même tranchant sur la table. C'est risqué, mais en nous cachant avec des armes, on aura le meilleur avantage qu'on n'aura jamais, l'élément de surprise. Une fois que les cannibales auront fini de hacher leur dernière prise, ils font tous une sieste l'après-midi, donnant aux randonneurs bloqués une chance de sortir de leur cachette. C'est une chance encore meilleure pour les attaquer. Au lieu de se faufiler dehors et de faire assez de bruit pour les réveiller, je prends cette machette ici et je la bats de toutes mes forces. Après avoir vu ce qu'ils ont fait à notre ami ici sur la table, je vais même pas me sentir mal à ce sujet. Mais juste avant que l'étudiant en médecine ne parte, il se rend compte que le cannibale s'est réveillé. Ils courent pour sauver leur vie jusqu'à la colline et à travers la forêt, jusqu'à ce qu'ils arrivent à cette clairière pleine de voitures abandonnées. Ok, combien de personnes ils ont tué déjà là? D'accord, donc c'est là que je changerai immédiatement de plan. Parce que s'il y a des voitures ici, c'est qu'ils savent déjà que si on monte sur la colline, ça va nous mener ici et alors ils sont déjà en route. Alors avancer, c'est une terrible erreur. Nous devons faire demi-tour et rentrer à la maison. Pendant que les cannibales nous cherchent, on a le temps de chercher d'autres voitures en état de marche et d'élaborer un plan pour notre fuite dans la direction opposée. Ils regardent autour d'eux et inspectent les véhicules, horrifiés de trouver des traces de sang, de tas de victimes qu'ils ont mangées. Mais de mon côté, j'ignore complètement la tragédie et je regarde ce que je peux piller. Nous devons trouver rapidement quelque chose pour nous aider à survivre dans la forêt et avec quoi nous défendre. Je prendrai la corde du matériel d'escalade et la bâche imperméable pour nous couvrir pendant la nuit.
Les montagnes de la Virginie occidentale sont remplies de forêts humides avec des pluies fréquentes qui pourraient s'avérer problématiques. La bâche nous aidera à rester au sec pendant la nuit si on doit attendre le lendemain matin. C'est alors qu'ils voient arriver les cannibales, laissant leur pick-up pour les traquer à pied. Le groupe prévoit de prendre le camion en exécutant une manœuvre militaire classique avec l'étudiant en médecine qui court dans les bois voisins comme distraction. Il attire leur attention et se fait tirer une balle dans la jambe. Bon, ça s'est quand même bien passé. Il existe cependant une meilleure façon de procéder. Plus vous êtes éloigné du camion, meilleures sont vos chances de le voler. Donc je voudrais les attirer le plus près possible des voitures afin de créer une distraction où ils devront s'engager à la poursuite à pied au lieu de retourner au camion. Deuxièmement, la seule distraction, c'est d'attirer l'attention des 3 frères. Donc je ferai fuir 3 personnes sur 4 simultanément, ce qui divise leur attention. Puis, je laisserai la dernière personne se cacher dans une voiture. Une fois que les cannibales ont dépassé la ligne de défense, cette personne peut courir sans se faire remarquer jusqu'au camion et se rendre à la maison pour retrouver les 3 autres. L'étudiant en médecine enveloppe sa jambe avec sa ceinture, et les filles l'aident à monter dans le camion, puis elles montent à leur tour et s'éloignent. Ils s'arrêtent dans le chemin de terre et attendent le fiancé de la fille, mais il se fait percer par de nombreuses flèches. Ils n'ont pas d'autre choix que de le laisser derrière eux. C'est une décision difficile, mais sauver 3 vies et partir en voiture, ça vaut mieux que de risquer 3 vies pour un mort. Ce cannibale a une précision incroyable. Il y a moins de 15 cm d'écart sur 3 coups à travers les arbres pour peut-être 15 mètres de distance. Donc ça c'est quand même vraiment impressionnant. Donc clairement, je m'exposerai pas trop s'il arrive à tirer comme ça. Et quitter notre ami nous donne un avantage supplémentaire, parce que en tant que cannibales, ils peuvent vouloir couper le corps rapidement avant que la décomposition ne s'installe, ce qui nous laisse quand même le temps de nous échapper. Cette mort peut quand même réussir à sauver nos vies. Plus tard, les randonneurs ont dû abandonner le camion alors qu'ils s'enlisaient dans la boue pour continuer leur chemin à pied et sans carte, sans boussole et sans savoir comment survivre dans la nature. Maintenant, on s'est assez éloigné d'eux et ils sont à pied. Donc, je n'abandonnerai pas cette voiture de si vite. Cette cage en acier est l'endroit le plus sûr où ils peuvent être. Je passerai au moins 10 minutes à essayer de placer des branches épaisses derrière les roues pour avoir suffisamment de traction pour sortir de la boue et continuer à suivre la route derrière. Et si vous les rencontrez sur la route, eh ben il suffit de les écraser. C'était leur meilleure chance de s'échapper et ils l'ont abandonné sans un regard. Et si nous devions vraiment abandonner le véhicule, j'aurais au moins recouvert mon empreinte de feuilles et de branches et créé un ensemble de pistes dans la direction opposée pour les éloigner si jamais ils trouvent la voiture. Mais il y a une autre raison pour laquelle c'était une terrible erreur, et ça c'est la blessure par balle. Courir dans les bois, ça ne fera que l'aggraver et ça ralentira massivement le groupe. Cette blessure, ça pourrait s'infecter et ça doit être traité avant que l'infection ne se propage dans la circulation sanguine. On doit donc trouver un moyen d'obtenir de l'aide le plus rapidement possible. Donc là, je casserai les rétroviseurs et je les utiliserai pour me signaler à tout avion qui pourrait passer au-dessus de moi. S'ils remarquent que la lumière clignote, ils peuvent la transmettre par radio aux autorités compétentes pour nous venir en aide. La Virginie occidentale a le trafic de survol le plus élevé de tous les États américains. Il y a donc quand même de bonnes chances qu'un avion passe par ici. Pour le faire efficacement, vous devez trouver une zone plate et dégagée en hauteur, parce que vous aurez plus de chances d'être repéré en combinant cela en utilisant le signal international de détresse en montagne et en disposant les rochers en triangle. Vous serez dans une meilleure position pour signaler à un avion que vous avez besoin d'aide. Plus tard, Chris se fait presque prendre dans un piège à ours alors qu'il se referme et est tiré dans les airs. On ne peut rien tenir pour acquis maintenant. Même avancer, c'est un risque. Mais si on arrive à prévoir où les cannibales peuvent se trouver, on pourra peut-être utiliser leur propre piège contre eux, et il n'y a pas de meilleur endroit que cette tour de guet. Maintenant, c'est une terrible idée de se cacher parce que c'est un abri, donc c'est facile à trouver et c'est aussi exactement pourquoi ils nous chercheraient ici. Je monterai pour regarder par la fenêtre et me repérer dans l'environnement. Je connais donc la meilleure direction à suivre ensuite, mais je laisse quand même une lampe de poche ici et le piège à ours devant l'échelle couverte de feuilles. Ça pourrait à la fois les blesser et les attirer avec un leurre, pendant que je reste caché au sol à des kilomètres d'ici. Ils grimpent pour trouver une vue dégagée sur la chaîne de montagnes de la Virginie occidentale. Et c'est une vue de désespoir complet parce qu'il n'y a pas de route ou de ville à l'horizon. Cette fille trouve une trousse de premiers soins et soigne la blessure à la jambe de l'étudiant en médecine, tandis que l'autre fille trouve un tube de bâton lumineux et une vieille radio qu'ils utilisent pour essayer d'appeler à l'aide. Mais une rafale d'électricité statique alerte les cannibales de leur emplacement. D'accord, c'était une erreur de débutant. La forêt de Virginie occidentale n'a aucune pollution lumineuse, donc la lumière de n'importe où sera facilement repérable et c'est la dernière chose que vous voulez quand vous fuyez des cannibales. Nous allons donc avoir besoin de voir dans le noir. Et heureusement, il y a un moyen de le faire. La vision nocturne repose principalement sur les cellules en bâtonnet de vos yeux, qui sont plus sensibles à la faible luminosité. En leur appliquant une pression, vous pouvez vous adapter rapidement à l'obscurité parce que ça réactive un produit chimique appelé la rhodopsine, qui sont des cellules en bâtonnet utilisées pour voir la nuit. C'est une technique simple, mais elle est si efficace que même les unités des forces spéciales l'utilisent lorsqu'elles effectuent des missions de nuit. Alors faites simplement attention à ne rien regarder de trop brillant parce que ça va blanchir la rhodopsine et ça emportera votre capacité à voir dans le noir.
Une voix à la radio demande où ils sont, mais ils ne le savent pas, et les tueurs essayent d'entrer par effraction. Puis le cordon de la radio est arraché alors qu'ils se rendent compte que les frères ont tué leur dernière ligne de communication et brûlent la tour de guet. Ils se rendent compte que leur seule option, c'est de sauter. D'accord, c'est une idée super, mais si je dois choisir entre être brûlée vive et massacrée par des cannibales ou risquer de mourir, essayer de m'échapper, finalement c'est une décision facile, mais il est quand même très difficile de survivre à ça sans préparation. Même avec ce feu, nous n'avons pas de vue claire sur la forêt environnante. J'en serai l'un des bâtons lumineux dans les arbres. De cette façon, je peux déterminer où je suis le plus susceptible d'attraper des branches stables pour éviter une chute mortelle. Une fois que je sais ce qu'il y a là-bas, alors je viserai soit quelque chose de haut, soit des sections touffues et stables de l'arbre qui pourraient amortir ma chute et m'aider à atterrir en toute sécurité. Et parce que vous avez attrapé la corde d'escalade plus tôt, la première personne qui parvient à atterrir en toute sécurité en dessous peut en prendre une extrémité et l'attacher à l'arbre. Et puis les autres peuvent attacher l'autre extrémité au chevron et utiliser la hauteur pour descendre des cordes comme une tyrolienne. Ils sautent tous et ils atterrissent dans les arbres. Mais les cannibales trouvent rapidement les randonneurs et l'un d'entre eux commence à grimper. Alors là, on dirait quand même qu'on est tous foutus. Mais en fait, c'est la meilleure chose qui pouvait nous arriver parce qu'on n'a nulle part où aller. Eh bien lui non plus. Et en plus, il monte, donc il sera plus facile à tuer. Et c'est aussi un combat à 3 contre 1, donc on a quand même un avantage important ici. Tout d'abord, je dirais aux autres de se cacher dans la canopée au-dessus, pendant que j'utilise la lumière de ce téléphone pour capter l'attention du cannibale. Ça l'attirera vers moi et il ne se concentrera pas sur les autres qui sont en train de se cacher. Et ça leur donnera une meilleure chance de lui tendre une embuscade, de le faire tomber et de le tuer. Ils commencent tous à se diriger vers un arbre voisin. Mais cette fille se fait couper la tête en deux par un cannibale. Les 2 randonneurs restants poursuivent leur fuite à travers les arbres et installent un piège. La fille l'attire plus près d'elle afin que l'étudiant en médecine puisse l'envoyer voler en utilisant une branche d'arbre. Plus tard dans la nuit, les survivants restants se cachent derrière une cascade où les frères ne peuvent pas les trouver et soignent la blessure à la jambe de l'étudiant. Les cannibales n'arrêtent pas de les chasser et ils ne savent pas du tout où trouver de l'aide. Ok, ils ont perdu notre trace, mais il ne faudra quand même pas longtemps avant qu'ils nous retrouvent. Et nous devons reprendre la route et sortir de ces bois. La navigation dans la nature, ça peut être difficile lorsqu'il n'y a pas de repère clair à identifier. Mais la nature a quand même toujours une réponse. L'eau par exemple coule toujours vers le bas. Et à partir de cette carte, nous avons vu la station-service. Si cette cascade fait partie d'une zone de pêche, alors elle nous ramènera à la route principale. Je le suivrai en aval dans l'espoir de retrouver le chemin de la civilisation. De plus, le bruit du trekking à travers la forêt sera couvert par l'eau qui coule. Donc même si on ne trouve pas la route principale, c'est le moyen le plus sûr de voyager. Mais il ne suffit pas de ne pas être entendu, on doit aussi se faire plus difficile à voir. Je me camouflerai en appliquant de la boue et de l'argile humide sur mon corps parce que ce sont des signaux naturels qui ne ressortent pas vraiment à l'œil humain. J'enlèverai également tout élément réfléchissant, comme un collier ou une montre, parce que ça peut vraiment révéler notre position. Le lendemain, ils continuent de marcher dans la forêt, jusqu'à ce qu'ils trouvent une route à proximité, mais avant de pouvoir l'atteindre, ils sont retrouvés par les cannibales. L'étudiant en médecine tombe en bas de la colline et la fille se fait kidnapper. Un policier passe et l'étudiant en médecine leur dit qu'ils doivent aller secourir la fille. Mais de nulle part, une flèche transperce la tête du policier. L'étudiant en médecine saute sur le siège du conducteur et découvre que les clés ne sont pas dans le contact. Il sort et se cache sous la voiture alors qu'un cannibale arrive. C'est à ce moment-là que la réflexion rapide peut quand même vous sauver la vie. Le premier réflexe, ça pourrait être de saisir les clés, mais ne le faites pas. Je saisirai quand même le pistolet en premier parce que l'arme d'un policier en service c'est toujours chargée et je peux garder le tueur à une distance assez longue pour saisir les clés et m'échapper. Sans nulle part où aller, il court dans les buissons et regarde le tueur arriver. Glissant rapidement en dessous, il s'accroche au fond et remonte jusqu'à la cabine. C'est une idée pourri. Il aurait dû saisir sa seule chance alors que tous les frères sont distraits par quelqu'un d'autre. Et il aurait clairement pu s'échapper. Il est déjà sur une route principale et ça aurait été quand même mieux s'il était retourné chercher de l'aide. Bon, même si sa copine est déjà probablement morte. Ce serait assez difficile et on n'a probablement pas de chance de la sauver. À l'intérieur de la cabine, la fille elle a été attachée à un lit et il n'y a aucun moyen qu'elle puisse s'échapper et même crier à l'aide. La voiture de police volée arrive et le frère cannibale entre. Chris ici a quand même l'avantage de l'effet de surprise. Ok, à ce stade, je vérifierai juste que les clés fonctionnent et je rentrerai à la maison. Et si on veut faire le héros, alors mettre le feu à la maison et écraser l'une des seules voitures en état de marche dans la montagne, c'est le pire moyen de le faire. En plus, il s'agit d'une porte battante, donc ils ne seront pas piégés à l'intérieur et le feu, ça va juste déclencher une minuterie pour essayer de sauver cette fille. On doit trouver un moyen de distraire les 3 frères à l'extérieur. Alors moi, je tirerai la voiture plus loin de la maison et j'appuierai sur le klaxon. Puis, je courrai sur le côté pour me cacher. Ça sera suffisamment inattendu pour attirer l'attention des 3 frères et quand ils viendront enquêter, je me précipiterai à l'intérieur pour saisir l'arme du policier et j'attendrai qu'ils reviennent.
Ils sont forts, mais clairement, ils ne vont pas survivre à une balle en pleine tête. Et si ce Glock 17 est complètement chargé, alors j'ai 17 coups pour tuer les 3 cannibales. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'aime bien cette option. Il jette un molotov allumé sur le grand type et le poignarde, avant de courir pour libérer la fille. Maintenant, c'est une erreur classique. La fille ne va nulle part. Donc je ne pense pas à sa sécurité jusqu'à ce que j'ai 3 meurtres confirmés et aucune menace restante. Il n'y a pas moyen que je n'essaye pas de retirer cette hache du mur et que je la balance dans sa tête pendant qu'il est encore à terre. On n'est jamais trop prudent et il faut toujours vérifier qu'on a bien tué les gens dans cette situation. Il se fait attraper par l'un des cannibales et la fille tire une flèche directement dans sa tête. Ils combattent le dernier frère, mais ils découvrent que les autres cannibales ne sont toujours pas morts. Alors les combattre comme ça ne marche pas. L'étudiant en médecine voit des bidons d'essence à l'arrière de la voiture et fait sauter la maison. Les 3 cannibales sont enfin morts et les survivants retournent à la station-service où l'étudiant en médecine déchire la carte, s'assurant que personne ne commettra plus jamais la même erreur. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé et comment vous auriez fait pour battre Détour Mortel ? Eh bien comme d'habitude, dites-le moi dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner et vous pouvez toujours consulter la playlist Comment battre pour plus de vidéos comme celle-ci. Et d'ici la prochaine vidéo, passez une super journée.